quand on va faire les courses au supermarché, on n'arrive plus à remplir les caddies aujourd'hui. On n'arrive plus à acheter les produits qu'on achetait avant parce que tout est devenu trop cher. Et nous, on a essayé, effectivement, quand Philippe Gomez était président du gouvernement, à faire voter une loi antitrust. Parce qu'aujourd'hui, on constate quoi? On constate que les gens qui ont les hypermarchés, c'est un qui possède pratiquement tout. Et ce un, il a vendu à un autre qui est arrivé d'ailleurs, là, et qui est en train de, comme une pieuvre, en train de tout acheter. Et une fois qu'il aura tout, ben, il pratiquera la politique qu'il veut. Et puis nous, on sera comme des moutons, on sera obligés d'aller acheter, mais on ne pourra même plus acheter. Et donc, quand Philippe a voulu faire passer cette loi antitrust, eh ben, il a eu l'opposition de la coalition, en particulier du président aujourd'hui du gouvernement qui s'appelle Harold Martin. Et donc la loi antitrust qui dit ceux qui possèdent les hyper, là, ils ne peuvent pas avoir plus de 25% de part du marché. Et bien ça, il a eu un frein là-dessus. Parce que ceux qui vous disent aujourd'hui lutter contre la vie chère, ils ont été les premiers à refuser ce qu'avait proposé Philippe au gouvernement. Quand il y a eu l'électricité au Congrès la dernière fois, on a longuement parlé de ça. Et on a déposé un amendement pour dire que les tarifs d'électricité, il fallait les adapter aux classes de la population. C'est-à-dire que quand on a un peu moins d'argent que les autres, on doit payer un peu moins cher l'électricité. Eh bien, c'est pas passé, ça a été refusé. Donc on a essayé, Philippe aussi au gouvernement, il a essayé de faire passer une loi pour que les frais bancaires soient diminués. Parce qu'en France, les frais bancaires, ils ne sont pas comme ici. C'est beaucoup moins cher. Alors pourquoi ici on paierait plus cher? Eh bien ça encore, ça a été refusé. Pourquoi ça a été refusé? Parce que les parlementaires actuels qui s'appellent Yano, qui s'appellent Frogier, ou le président du gouvernement Harold Martin, sont allés dire à Paris, Philippe Gomez, il a tort de faire ça. L'autorité de la concurrence, ça existe en métropole. Ça n'existe pas ici. C'est Paris qui doit décider, c'est l'Assemblée nationale qui doit décider pour la Nouvelle-Calédonie. L'autorité de la concurrence, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en place et dont la fonction est d'aller voir ce qui se passe dans les grandes surfaces, dans le monde économique, de façon à ce que, eh bien, on ne fasse pas n'importe quoi. Et pour contrôler et pour éventuellement mettre des sanctions. Alors, il faut aller à l'Assemblée nationale, puisque c'est du ressort de l'Assemblée nationale. Et il faut aller convaincre là-bas, à Paris, pour dire qu'il faut voter pour la Nouvelle-Calédonie, où il faut nous donner l'autorisation de mettre en place ici une autorité locale de la concurrence. Ça, c'est le travail des députés. Les frais bancaires, c'est exactement la même chose. Donc, il faut ici des choses qui permettent effectivement, puisqu'on a le droit de voter des lois de pays, mais quelquefois on ne peut pas le faire. Et ça dépend de la France. Donc ici, il faut bien sûr lutter contre la vie chère par la loi antitrust, mais il faut aussi aller à l'Assemblée nationale pour pouvoir le dire. Et quand je vous disais tout à l'heure que c'est les élections législatives, elles sont importantes, c'est parce qu'il faut aller en France porter la voix de la Nouvelle-Calédonie, la voix du peuple. Il faut aller dire quelle est la vérité sur le pays. Il faut aller dire là-bas que la fracture sociale, elle se creuse. Parce que si j'avais été député, moi, pour l'affaire du drapeau, eh ben j'aurais été voir le président de la République, Nicolas Sarkozy à l'époque, pour lui dire, Monsieur le Président de la République, vous ne devriez pas écouter Monsieur Frogier, vous ne devriez pas écouter Monsieur Yano, parce que le peuple, il va se mettre en colère avec cette affaire. Ce drapeau, il va nous diviser. Il ne va pas nous rassembler, parce qu'on est venu vous raconter des bêtises. Ben, je n'étais pas député, on n'a pas pu le faire, mais malheureusement c'est ça. Donc aujourd'hui, il y a une voix qui est portée en France, qui n'est pas une bonne voix, qui n'est pas celle de la réalité du pays. On n'a pas le même drapeau, ni la même couleur de peau.